Salut, salut, salut peuple gabonais, salut. C'est la Dream Team, toujours elle et encore elle. Une fois de plus encore, à son rendez-vous habituel tous les vendredis devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis. Pour dire au peuple gabonais que nous ne lâcherons pas tant que Bertrand Zibi à Beugue est toujours en prison. Nous ne lâcherons pas tant que tous les prisonniers politiques ne seront pas libérés. Et nous ne lâcherons pas tant que ce pays ne sera pas libéré. Nous irons jusqu'au bout. Croyez-moi, nous avons décidé de libérer notre pays par tous les moyens. Et nous allons frapper là où ça fait mal. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole au grand Soukous qui va s'adresser à vous, peuple gabonais. Bonjour Gabonaises et Gabonais. Nous sommes encore ici à l'ambassade du Gabon à Washington pour vous parler de la situation qui prévaut chez nous. Je me demande pourquoi ces sbires, ces tortionnaires qui représentent l'État gabonais ne libèrent pas Zibi. Il faut libérer Zibi. Il faut le libérer. Parce que la vendetta populaire est derrière vous. Elle ne vous manquera pas. Il faut libérer Zibi. Bon, je vais passer à un autre sujet. Le sujet de Zibi est très important, il faut le libérer. Je veux parler de ceux qui, aujourd'hui, essaient de nous amener sur un terrain glissant. Je ne comprends pas pourquoi certains membres de la diaspora s'amusent à vouloir nous déséquilibrer. Vous ne pourrez pas. Parce que quand j'entends les gens dire on a trop attendu, ça fait 4 ans qu'on n'a pas le pouvoir. Et le leader qu'on a élu ne fait rien. Comment il ne fait rien? Il a fait sa campagne, le peuple l'a choisi pour diriger pendant 7 ans notre pays. Mais on l'empêche d'exercer ce pouvoir qui lui est donné par le peuple. Nous qui venons ici tous les vendredis, avons-nous besoin d'un chèque de ping pour faire ce que nous faisons? Nous avons participé à une élection où nous avons élu ping. Ce qui nous importe, c'est défendre notre vote. C'est le plus important. Il ne faut pas nous distraire. Nous avons des choses plus importantes. De redonner au peuple gabonais sa dignité. Vous ne vous rendez pas compte dans quelle situation le Gabon se trouve? Vous parlez de que Ping nous donne de l'argent pour faire ce qu'on doit faire? Ping a fait ce qu'il devait faire. Faire une campagne, nous l'avons élu, et si maintenant il y a des bandits qui ont pris ce pouvoir par la force, c'est à nous de nous battre pour notre vote. C'est le plus important. Donc arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. 2016 n'est pas derrière nous. Nous devons nous battre pour redonner la dignité au peuple gabonais. Nous devons nous battre tous les jours qui naît. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, toutes les forces vives de la nation doivent aller contre cette légion étrangère qui détruit notre vivre ensemble.
Regardez l'état de votre pays, de notre pays. Vous croyez que nous sommes dignes d'être Gabonais? Nous devons nous battre. C'est notre terre. Nous devons la défendre. À vendredi prochain. Merci, c'était le grand Soukous, le sénateur de la Dream Team qui s'adressait à vous, peuple gabonais. Et il vous rappelait que nous ne sommes pas mandatés par Ping et nous ne sommes pas conditionnés par qui que ce soit pour mener ce combat. Nous avons décidé de défendre notre nation et nous la défendrons jusqu'au bout. Ok, sans plus tarder, je passe la parole à Franck Joktan qui va également s'adresser à vous, peuple gabonais. Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, encore une fois, nous sommes devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis. Nous vous remercions d'être présents et de pouvoir nous écouter. En effet, nous vivons dans un monde où il y a énormément de choses qui se passent et qui se passent très mal. Je pense sincèrement que le monde est en ébullition en ce moment parce que les soi-disant grandes puissances de ce monde se sont mal comportées par rapport aux autres qui sont... Ne mettez pas dans votre vidéo, vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin. Voilà, je te mets dedans. Gabonais, Gabonais, excusez-nous encore pour cette interruption. Donc je disais que le monde dans lequel on vit, il y a énormément de problèmes. Et ces problèmes sont dus au fait que les grandes puissances de ce monde se sont comportées de manière négative par rapport aux autres pays qui sont moins puissants qu'eux. Donc nous découvrons de plus en plus, comme disait Thomas Sankara, qu'il y a deux sortes de justice dans notre monde et qu'il y a deux sortes de démocratie. Hein? Celle qui est pour les exploités et celle qui est pour l'exploiteur, celle qui est pour l'oppresseur et celle qui est pour les oppressés. Et la vérité, c'est que quand nous avons deux justices, ça veut donc dire qu'il y a un groupe qui n'a pas de justice. Et King avait raison de dire que la menace de la justice, quelque part, c'est la menace de la justice dans le monde entier. La présence de l'injustice. Et aujourd'hui, nous avons tous ces remue-ménages parce qu'il y a l'injustice dans notre monde. J'ai été très surpris de voir que le président américain Donald Trump a contracté le Covid. Et très vite, il a été remis sur pied. Et je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a deux genres de santé? Des santé pour ceux qui sont riches et puissants et une santé qui sont pour ceux qui sont faibles et non puissants. Et si c'est le cas, cela est une injustice. Car ce qui est bon pour les uns doit être aussi bon pour tout le monde. Et donc je suis en train de dire que tant que dans le monde, nous vivons dans un monde où il y a une séparation entre certaines personnes ont le privilège d'avoir certains droits et que les autres n'ont pas certains droits, il y a ce qu'on appelle l'injustice et il ne pourra jamais avoir de stabilité dans le monde. King disait que nous avons besoin d'apprendre à vivre comme des frères, car si nous ne le faisons pas, nous allons vivre comme des bêtes. Et il est important pour nous de savoir que la stabilité dans le monde dépend de l'injustice. Il ne peut y avoir de paix et de stabilité dans notre monde tant que la justice ne sera pas établie, tant que la justice ne devient pas une réalité dans la vie des Gabonais et des Gabonaises et du monde entier. Nous avons besoin de justice. Nous avons besoin de pouvoir nous faire entendre et de pouvoir comprendre ce qui se passe dans notre nation. Et tant que nous ne le faisons pas, la vérité, c'est que nous serons toujours déstabilisés et il y aura toujours de l'injustice. Donc, j'aimerais ici pouvoir vous dire que nous avons la possibilité de pouvoir changer la donne, de pouvoir changer ce qui se passe dans notre nation parce que nous avons le désir d'apporter la justice et la liberté. Beaucoup de gens, comme le sénateur de la Dream Team a dit, pensent que 2016 c'est derrière nous. Et je suis en train de vous dire que 2016 ne pourra jamais être derrière nous. Car tout simplement, comme le sang d'Abel, le sang de nos martyrs est en train de crier justice. Le sang de nos martyrs est en train de dire qu'ils veulent une justice. Il est impensable, il est injuste que les Gabonais meurent à cause de leur vote, à cause de leur position politique, à cause de leur aspiration politique. Cela est injuste, cela est malhonnête, cela est méchant. Et voilà pourquoi on ne peut pas tourner la page. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé en 2016 parce que ce qui s'est passé en 2016 ne devrait jamais se reproduire en 2023 ou au-delà. On dit que ce qui s'est passé en 2016 s'arrête en 2016. Nous voulons que la volonté du peuple gabonais soit respectée. Nous sommes convaincus que le Gabon et les Gabonais, c'est un peuple digne. Nous avons le droit de choisir qui nous voulons.
Et le 27 août 2016, les Gabonais ont choisi Jean Ping comme étant président. Et tant que cet homme ne gouverne pas le Gabon, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura jamais de stabilité. Et il faut qu'on le comprenne bien, que la volonté de tout un peuple ne peut pas être négligée. Je me rappelle qu'en 2016, les Américains ont voté Donald Trump. Le monde entier était scandalisé que comment les Américains puissent voter un tel personnage. Les Américains n'ont pas voté pour le monde, ce n'est pas le monde qui votait le président américain, ce sont les Américains. Les Américains eux-mêmes ont choisi leur président. Et aujourd'hui, ils auront la possibilité de corriger leurs erreurs s'ils considèrent qu'eux-mêmes, ils ont commis des erreurs. Et nous voyons que les Américains sont en train d'aller en nombre croissant afin de pouvoir voter et de changer la donne si la donne doit être changée. Voilà ce que c'est qu'une démocratie. Laissez les peuples commettre leurs erreurs. Et là, je m'adresse plus particulièrement à la France. Ce n'est pas à la France de décider qui doit être chef d'État au Gabon, puisque les Gabonais eux-mêmes ne décident pas de qui doit être chef d'État en France. Donc, si les Gabonais se trompent, comme eux, ils pensent que les Gabonais se sont trompés, laissez-nous nous-mêmes assumer nos erreurs. Laissez les Gabonais assumer leurs erreurs. Les Gabonais ont choisi Jean Ping. Si c'est une erreur, cela vous regarde en quoi? Nous-mêmes, on va assumer et après la prochaine élection, on va corriger le tort que nous avons fait. Mais vous ne pouvez pas nous dire que parce que nous avons voté d'une certaine manière, vous allez nous imposer quelqu'un que nous, on ne veut pas. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous battons. Donc, aux PDGistes qui sont en train de dire que non, nous sommes radicaux, nous sommes des gens qui voulons nous venger, etc. Non, on ne veut pas nous se venger ou être radical pour être radical. Nous voulons la justice. Nous voulons que le peuple gabonais puisse être respecté. Nous voulons que le peuple gabonais puisse être respecté en tant que peuple digne. Et dans le monde entier, là où les peuples sont écoutés, c'est là où l'économie de ces nations-là sont les plus prospères. Parce qu'on respecte un peuple. Vous ne pouvez pas gouverner tout un pays contre la volonté de tout un peuple. Et c'est ce que vous voulez faire au Gabon. Et nous disons non, que cela s'arrête. Nous voulons que les Gabonais puissent s'exprimer librement et nous voulons que les Gabonais puissent jouir de leur liberté dans leur propre pays. Nous refusons de croire que la banque de la justice, le chèque qu'elle est en train de produire, est un chèque sans provision. Nous refusons de croire ça. Nous refusons de croire que ce que nous voulons en tant que peuple, que ce que nous désirons en tant que peuple pour notre nation, n'est pas, c'est-à-dire que notre nation ne peut pas nous le délivrer. Ce n'est pas possible. Nous savons que le Gabon est un pays prospère. Nous savons que le Gabon est un pays riche. Et que le bien-être de chaque Gabonais, nous pouvons l'obtenir. Mais nous sommes aussi conscients qu'il y a des forces intérieures et extérieures du Gabon qui influencent ce qui se passe dans notre nation. Mais nous disons que tout ce qui est fait sans nous est contre nous, comme disait Mandela. Voilà pourquoi le peuple gabonais doit être inclus. Penser qu'on aura une vision pour le Gabon en excluant les Gabonais est une hérésie. On ne peut pas exclure les Gabonais du débat politique et penser qu'on va faire du bien à ce peuple-là. C'est faux. Et comme j'ai dit, les Gabonais eux-mêmes savent ce qui est mieux pour eux par rapport à ceux qui se trouvent là-bas à Paris ou qui se trouvent même à Washington ou un peu partout dans le monde. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons quelles sont nos priorités. Et il est important que les gens qui veulent diriger ce pays, les gens qui veulent pouvoir transformer ce pays, puissent être à l'écoute de ce peuple-là. Et l'onction qu'ils auront pour pouvoir gouverner ce pays-là leur viendra du peuple et du peuple seulement. C'est le peuple qui oint son chef d'État, c'est le peuple qui amène en position de pouvoir les personnes qui veulent. N'oublions pas qu'une vraie démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est ce que nous voulons voir au Gabon. Et nous disons que le peuple gabonais ne peut plus être marginalisé. Donc aux PDGistes qui pensent que oui, nous on ne veut pas travailler avec eux, bien entendu, on ne veut pas travailler avec vous, puisque comment on va travailler avec vous si à chaque fois que l'on s'exprime, vous ne nous écoutez pas. Nous ne sommes pas vos enfants et vous n'êtes pas des gens qui vont nous dicter, vous n'êtes pas nos maîtres. Nous disons que le seul moyen de pouvoir bâtir le Gabon, ensemble, c'est que vous écoutez le peuple. C'est que vous écoutez les doléances de ce peuple, que vous écoutez ce que ce peuple veut. Mais vous voulez vous imposer par je ne sais quelle puissance et vous voulez que tout le monde vous suive. Je dis non, je suis un homme libre. Nous sommes des hommes libres. Ça veut donc dire que lorsque l'on pense oui, on est capable de dire oui, même devant vous. Et on ne veut pas être ce genre d'individu qui pense oui, et quand on est devant vous, on va dire non parce qu'on a peur des représailles. On dit non, nous sommes des hommes libres. Par conséquent, si vous voulez réellement que les Gabonais viennent ensemble, commencez à faire ce qui est juste. Commencez à restaurer ce que vous avez volé. Et en ce qui concerne les gens qui sont morts au Gabon, vous dites que oui, vous dites qu'il y a des milliers de Gabonais qui sont morts, c'est faux. Il n'y a pas de problème. Même un Gabonais seul qui meurt pour le vote, c'est très grave. Parce qu'aucun Gabonais ne devra mourir pour son vote. Vous dites qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. Mais même s'il y a un seul prisonnier politique, c'est grave.
Bertrand Zibi est en prison. Pourquoi vous ne le libérez pas? Je prends seulement un seul cas. Et comme a dit le sénateur de la Dream Team, le temps est arrivé de libérer ce jeune Gabonais, de libérer ce vaillant Gabonais qui a osé dire à Omar Bongo, plutôt à Ali Bongo, ce que beaucoup de Gabonais pensent au fond de leur cœur, mais n'ont jamais eu le courage de le lui dire. Et comme on le dit chez moi, ou comme on le dit chez nous, là-bas dans le Grand Nord, Bertrand Zibi est une femme, c'est un homme. Et je pense qu'on a besoin d'hommes et de femmes au Gabon qui puissent dire la vérité à ces gens-là. Parce qu'ils veulent nous intimider en nous attribuant des choses qui n'existent pas. Ils disent que c'est nous qui détruisons le Gabon, que c'est nous qui faisons la mauvaise presse du Gabon, que c'est nous qui ne voulons pas le bien du Gabon. Mais la vérité, c'est qu'aucun activiste n'a tué un Gabonais à cause de son vote. Aucun activiste gabonais n'a mis un Gabonais en prison. Aucun activiste gabonais n'a utilisé l'argent du contribuable pour faire des choses personnelles. Ça n'existe pas. Donc, nous disons ici tout simplement que ne faites pas la psychologie à l'envers. C'est-à-dire, nous accuser des choses que vous-même vous faites. C'est vous qui avez tué les gens, c'est vous qui faites du mal au peuple gabonais, c'est vous qui emprisonnez les Gabonais et c'est vous qui devez arrêter de faire cela et de restaurer le pouvoir à Jean Ping. Et comme l'on dit, nous allons nous battre jusqu'à ce que cette réalité devienne une réalité. Nous n'allons jamais laisser. Nous allons continuer à nous battre parce que nous savons que nous sommes du côté de la justice. Nous sommes du côté du peuple gabonais. Et peu importe ce qu'il arrive, nous ne changerons pas. Comme je dis, il n'y a pas assez d'argent au Gabon pour acheter notre conscience. Nous avons décidé que nous allons nous battre jusqu'au bout parce que nous aimons le Gabon et parce que nous aimons nos compatriotes. Alors, j'aimerais tout simplement terminer en disant ceci. Le choix est personnel. J'ai choisi d'être du côté de mon peuple et je sais que le peuple, dans sa majorité, a choisi d'être du côté de ce qui est vrai et ce qui est juste. Et aujourd'hui, quand on regarde bien, lorsqu'on a choisi le candidat unique, Jean Ping, tous les Gabonais se sont ralliés sur cette candidature unique. À un tel point que même ceux qui ont décidé d'oser se mettre contre la volonté du peuple gabonais et qui sont allés dans les élections, ils ont tous obtenu 0,00 quelque chose. Cela veut donc dire que c'était seulement leurs femmes, leurs enfants, même pas leur village, mais seulement leurs femmes et leurs enfants, leurs cousins et leurs cousines peut-être, qui ont voté pour eux. Mais les Gabonais, ils ont voté contre eux-mêmes, comme dirait le sénateur. Mais les Gabonais, dans leur majorité, ont seulement voté pour deux personnes, soit Ali Bongo, soit Jean Ping. Et ils ont sanctionné Ali Bongo en permettant à Jean Ping de gagner 60% du suffrage des Gabonais qui ont voté. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Nous devons nous le rappeler. Et nous devons dire qu'aujourd'hui, les Gabonais désirent contrôler leur pays. Ils désirent que de mettre à la tête de leur pays des hommes et des femmes en qui ils ont confiance. Et nous savons aujourd'hui que pour que la France pille le Gabon comme elle est en train de le faire, il faut qu'elle mette des hommes et des femmes qui sont impopulaires, des hommes et des femmes qui ne sont pas aimés par leur peuple. C'est ce qui leur permet de pouvoir tenir comme des marionnettes ces hommes qu'ils ont placés au centre du pouvoir. Mais nous allons changer la donne, parce que les autres l'ont fait avant nous. Ils l'ont fait au Vietnam, ils l'ont fait en Algérie, et nous allons le faire au Gabon. Ils l'ont fait au Mali, nous allons le faire au Gabon. Ils sont en train de le faire en Côte d'Ivoire et en Guinée, nous allons le faire au Gabon. Ce pays-là va être libéré. Je ne fermerai pas mes yeux sans voir la libération du Gabon. Et je suis convaincu que la libération du Gabon est très proche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pays et que Dieu veille sur notre monde. C'est Franck Joctan qui vous parlait avec la Dream Team. Merci. Hier, peuple gabonais, c'était encore une fois de plus la Dream Team devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis. Nous avons décidé de faire ce qui n'a jamais été fait, afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Et nous réitérons encore ces trois choix aux voyous de la République en ce moment. Vous avez le choix de partir debout, à genoux ou couché. C'est votre choix. Et à ceux qui apportent la distraction dans le combat que nous menons, je vous dis tout simplement que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est parce qu'il y a certains d'entre vous ont commencé avec nous et aujourd'hui veulent distraire le peuple. Nous sommes focalisés, nous irons jusqu'au bout de ce combat et personne, je dis bien personne, ne nous arrêtera. Merci beaucoup. Très bien, merci.